Et salut tout le monde, je suis heureux de vous retrouver enfin après 2-3 mois sans vidéo. Il y a eu des gens qui sont passés, vous êtes au courant, j'en ai un peu parlé. Voilà, l'envie de revenir est là. Malheureusement, c'est une vidéo un peu pour vous faire patienter parce que juillet, je travaille pas mal, beaucoup. En août, ça sera mes vacances, je pars en Bretagne chez Charlotte, j'ai trop hâte. Du coup, voilà, il n'y aura pas la possibilité de faire d'autres vidéos que celle-ci. C'est une vidéo pour vous faire patienter. Et je pense avoir bien choisi le thème vu qu'il s'agit de book haul des 2-3 derniers mois. Je pensais pas avoir beaucoup craqué, mais là je vois la pile sous mes yeux, j'ai quand même pas mal acheté et j'ai reçu beaucoup de livres aussi. Je crois qu'au total il y a 30 livres, 31 livres. Donc on va pas perdre du temps et on commence tout de suite. Avant de commencer, sachez que j'ai bien choisi mon jour pour tourner la vidéo. C'est le seul jour de l'été où il fait gris dans le sud, c'est aujourd'hui, donc pas trop de luminosité. En plus de ça, il y a du vent, j'ai dû ouvrir les fenêtres parce qu'il faisait super lourd, donc il y aura peut-être le bruit du vent au fond, je suis désolé, j'ai encore bien choisi mon jour. On va commencer par les livres d'une même maison d'édition, j'aime bien mettre à l'honneur une maison d'édition quand j'aimais des livres. En début d'année, j'avais lu Eliot, tome 1 et tome 2 que j'avais beaucoup aimé, un gros coup de cœur. Donc je me suis dit, tu vas acheter d'autres livres de la maison d'édition pour les mettre en avant. Et comme à chaque fois que je veux mettre en avant une petite maison d'édition, un mois après ma réception ou 2 mois après, la maison d'édition vient d'annoncer qu'elle fermait. Troisième fois où je vais mettre une maison d'édition en avant, troisième fois que la maison d'édition ferme. Donc si jamais vous avez une maison d'édition et que vous voyez que je veux mettre votre maison d'édition en avant, inquiétez-vous franchement. Donc il faut savoir que j'ai commencé à lire il y a pas mal de temps, je sais même plus de quoi ça parle, c'est le thème. Comme celui-ci qui est de la fantasy, la dictature aléatoire. J'aime beaucoup la couverture, une petite fantasy, vous voyez, assez courte. Mais alors je sais plus de quoi ça parle. Pareil pour celui-ci, c'est James Ross, je sais pas comment on dit. Et le parchemin d'Osterfield, je pense qu'on dit comme ça. Très jolie couverture, j'aime beaucoup. Donc 2 livres de fantasy chez Boz et Dodor du coup. Vous avez jusqu'à, je crois, 31 août pour acheter des livres dans la maison d'édition. 2 livres de la maison d'édition, il s'agit de Adorib Morten et Fan. 2 livres qui me font aussi très envie, assez courts, hein, surtout celui-ci. Donc je pense que cet été, je me lirai quelques livres de cette maison d'édition, je pense. Si l'envie de lire est là, je m'en lirai. La loi de Talion, aussi une fantasy. J'avais beaucoup aimé quand j'avais lu le résumé. Je vois que c'est écrit en fait très petit dedans. Voilà comment c'est écrit, je sais pas, parce qu'on voit jamais bien à l'écran, mais c'est quand même écrit tout petit. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'aime beaucoup la couverture en tout cas. La maison d'édition a vraiment de très jolies couvertures. Toujours chez Boss Dodor, Mute, ou Mute, je crois dire Mute, je sais pas comment dire, idée. Il faisait très envie ce livre. En fait, c'est l'auteur qui m'avait fait une demande de Save Express, j'avais pas le temps de le lire. Du coup, voilà, j'avais dit désolé, non, je l'achèterai quand j'aurai le temps, etc. de le lire. Je voulais pas m'engager dans un service presse et ne pas pouvoir tenir le délai. Et j'aime pas ça, donc j'aurais préféré dire non. Et quand j'ai passé ma commande, c'est avec plaisir que je me le suis acheté, que je me suis commandé. Il me fait vraiment très envie, il a l'air vraiment super. Et le dernier de la maison d'édition, il s'agit de Les Chroniques de la Faucheuse. Donc il a l'air vraiment sympa. Et j'ai un autre livre dans le même thème tout à l'heure que je vais vous présenter. J'aime beaucoup la couverture, ça a l'air d'être un livre vraiment sympathique, assez court aussi, donc pour l'été ça va être vraiment sympa. Et je vous tiens au courant dès que je l'ai lu. Maintenant, réception de Ludovic Spinoza, il s'agit de sa vie, un recueil de 100 cours d'histoire de 4 ou 6 pages je crois. Nous racontons son mort différente, donc de la naissance jusqu'à 99 ans ou 100 ans, je sais plus. Il n'y a pas de personnage, on ne t'attache pas, il n'y a pas de prénom, il n'y a rien du tout. C'est juste son mort, totalement différente de bébé jusqu'à un personne âgée. Et c'est assez glauque, mais c'est très vrai. Et du coup, c'est ça qui me met vraiment mal à l'aise. Je vais pas donner mon avis maintenant, je parlerai de lecture à la rentrée. Mais je l'ai lu et j'ai vraiment bien aimé. Et oui, c'est vraiment à lire. Maintenant, on vient aux réceptions de la maison d'édition Nathan. Je pense qu'ils ont craqué leur slip là en 2-3 mois. J'ai reçu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres de leur part. Ils ont eu tout leur catalogue, je sais pas ce qui s'est passé depuis ces 2-3. Là, ils ont. C'est la fête, allez, on envoie tout ce qui traîne. On commence par les chroniques de Z, tome 2. Je viens de lire le premier, le second est en cours de lecture, comme vous voyez. C'est vraiment une univers sympa, j'ai hâte de vous en parler. Et je viens de m'apercevoir que. qu'en fait, c'est pas une tache, c'est un visage, le jaune. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait 1 mois que j'ai le livre, ou 3 semaines. Et je viens juste de m'apercevoir de ça. Et ouais, c'est un visage, en fait, c'est pas une tache. Bref.
C'est vraiment un univers de fantasy que j'aime vraiment bien, c'est vraiment sympathique et j'ai hâte de vous en parler. On continue avec ce pavé Stony Bay Beach, donc c'est le tome 2, parce que j'ai compris, des personnages d'un autre livre qu'elle nous avait envoyé aussi, qui est quelque part par ici que j'ai pas lu. Donc c'est le tome 2 ou alors une histoire parallèle avec deux personnages du premier tome, quelque chose comme ça, j'ai pas bien compris. Est-ce que je le lirai? Oui, je pense, ça peut être sympathique, mais pas maintenant. On continue avec Stony Bay Beach. Alors finalement, je crois que je me suis trompé, je crois que c'est lui le second tome et l'autre le premier tome. Et je crois même vous avoir déjà présenté le premier tome dans un ancien book haul. J'ai dû juste oublier de ranger le livre, je ne sais pas. Bref, donc voilà, comme l'autre est assez gros, je sais pas quand je le lirai, ça a l'air sympathique, mais pas pour le moment. Kimo, thriller de 5 ados qui sont en heure de colle, j'allais dire en voie de nuit, n'importe quoi, en heure de colle, un des 5 est retrouvé mort, et du coup il y en a 4 qui sont coupables, il y en a forcément un qui ment, mais qui on sait pas. Et moi je saurais pas parce que j'ai commencé, j'ai pas du tout aimé et j'ai abandonné. Donc voilà, c'est pas pour moi. Peut-être qu'un jour je recommencerai, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, non. On continue avec The Hate You Give. Alors lui aussi, je sais plus si je voulais présenter. Un livre qui semble poignant, mais j'ai vu des échos assez mitigés dessus. Soit on accroche vraiment, soit on passe un peu à côté. Moi, c'est pas mon genre de lecture, donc je dois avouer que pour l'instant, j'ai pas trop goût. J'ai vu la bande-annonce du film qui, pareil, m'a pas transcendé, donc à voir. On continue avec de la science-fiction, il s'agit de La planète des sept dormants. Quand j'ai reçu ce livre, j'étais super content, je connaissais pas du tout, mais la couverture est juste magnifique. J'ai trop hâte, l'histoire a l'air sympathique, histoire de vaisseau qui va tomber sur une planète où on va les prendre pour des espèces de dieux ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Voilà, qu'il les prend pour des dieux. Et ça a l'air vraiment sympathique. J'ai hâte de rencontrer un peu ce peuple, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Celui-là, oui, il me tente vraiment beaucoup. Un autre qui me tente beaucoup chez Nathan, c'est Le Trône des Étoiles, une espèce de fantasy. Fantasy ou dystopie, je sais pas. Je dirais fantasy. Ça semble de la fantasy. Je peux pas dire. Donc après vérification sur le communiqué de presse, c'est Space Opera. Mais ça a l'air vraiment sympathique, je me demande ce que ça va donner. Il y a 2 tomes au total, donc voilà, je pense attendre que le 2 sorte et je me le lirai peut-être à la suite, je ne sais pas. En tout cas, la couverture est aussi vraiment sympathique. Alors j'ai aussi reçu Gary Cook le tome 2, mais j'ai pas le premier, donc je ne peux pas le lire pour l'instant, je me le prendrai quand je pourrai, le tome 1, quand j'aurai envie. Les Puissants, le tome 2, j'avais reçu le premier qui me tentait, mais pas plus que ça, du coup je l'ai pas encore lu. Maintenant j'ai le tome 2, donc peut-être un jour sortir le tome 1 de ma pile à lire. Les 2 derniers de Nathan Jeunesse, décidément. Alors maintenant c'est Merlin, donc le tome de le cycle 3. Livre 2, cycle 3. J'ai pas lu cycle 1, j'ai pas lu cycle 2. J'ai pas lu cycle 3 du coup aussi, le tome 1. C'est ça, le livre 2 du cycle 3. Je crois que j'ai le tome... J'en ai un autre, je crois que c'est le livre 1 du cycle 2. Voilà, j'ai le livre 2 du cycle 3. Je sais pas combien il y a de livres par cycle, je crois que c'est 4 ou 3. Je crois que je suis pas prêt de lire celui-là. Et chez Nathan, on termine avec J'ai égaré la lune. J'ai acheté le premier tome à Montreuil directement à l'auteur qui est quelque part par ici. Je l'ai pas lu. Mais maintenant j'ai le tome 2, donc plus d'excuses, il faut vraiment que je les sorte de ma pile à lire. Donc on enchaîne avec 2 livres, Avant le labyrinthe, L'ordre de tuer, et Avant le labyrinthe, La braise, donc c'est tome 4-5, ou 4-5, je sais pas. J'avais adoré la trilogie, j'ai adoré les films, et j'avais hâte de savoir plus, donc j'ai hâte de me les lire. On continue avec une source sûre, il s'agit de Ma pire semaine de vacances, de Nadia Coste, bien entendu, obligé d'acheter tous ces bouquets quand ils sortent. Un petit livre d'été, ça peut être sympathique au bord de la piscine. Moi c'est du jeunesse, mais c'est du Nanako, c'est toujours bon. Et le résumé est sympathique, donc oui, j'ai hâte de lire Nadia Ghost dans ce registre que j'ai pas encore lu. J'ai lu Fidelis qui était jeunesse, mais quand même assez au-dessus, assez poétique, assez ado, jeune adulte. Là, c'est plus de la jeunesse. Maintenant, Les 5 mondes, la guerre de sable, je pense que c'est un tome 1. Oui, c'est un tome 1. Alors, ce n'est pas un roman, mais c'est une BD. Voilà, un roman illustré. Vraiment très joli, assez dessin animé, j'ai vraiment beaucoup. C'est ma librairie, j'allais dire c'est ma boquère. C'est ma libraire, pardon, spécialisée BD qui me l'a conseillé. Donc j'ai suivi ses conseils, qui sont toujours bons, donc je pense que je vais me régaler.
et ils meurent tous les deux à la fin. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas spoilé, c'est le titre du roman. Lui aussi, il me plaît. L'histoire me plaît et surtout la couverture qui est magnifique. Donc si j'ai bien compris, c'est un univers où on sait qu'on va mourir 24 heures avant. Ça commence par: nous sommes convaincus de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée. Ok. Ça donne trop envie. L'histoire de deux adolescents qui vont devenir amis pour cette dernière journée. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Ça peut être très beau. Et oui, j'ai vraiment hâte de me le lire. De mon cas maintenant, le tome 3 et 4 de Another. Donc c'est la fin, il n'y a que 4 tomes. J'avais lu les 2 premiers, je ne me rappelle plus trop, j'avoue. Mais voilà, comme ça je me le relirai, je lirai le 3 et 4 avec. Et j'ai vu qu'il y avait la série qui est sortie sur Netflix. Donc comme ça je m'enchaînerai avec la série. Cette lettre, alors j'ai acheté ce bouquet déjà pour la couverture qui est assez neutre mais super belle, mais aussi parce que ça fait écho à la saga 7 que j'avais lu, adoré, sur l'histoire de ce beau-père qui avait fait des lettres pour ses arrière-petits-fils avec des missions, etc. après sa mort. Donc là, dans cette lettre, d'ailleurs il y a 7 aussi, j'avais même pas fait gaffe. Donc cette lettre, c'est un ado qui va découvrir son ami mort, et cet ami lui a laissé une lettre, et cette lettre, il lui dit qu'il va laisser 6 autres lettres à d'autres endroits. Il doit y aller, et dans ces lettres il y a une confession sur lui. Je pense sur sa raison de mourir, je sais plus, mais ça peut être très très beau. Je pense que c'est le genre de livre qui fait pleurer. J'ai trop hâte de me le lire. Voilà, moi j'adore déjà ce livre, je sais pas pourquoi, je l'adore déjà. On continue avec la mémoire fantôme, alors totalement hors registre de la chaîne, hein. C'est Dimitri, un abonné, un ami qui me l'a offert. Parce que c'est un livre qu'il adore, un auteur qu'il adore, et il voulait me le faire partager. En ce moment, j'ai pas trop la tête aux choses trop sérieuses, mais je le lirai avant la fin d'année, promis. Je pense plutôt au niveau octobre, c'est plus la saison des meurtres, des meurtres, des thrillers, des livres comme ça. Là en été, non, j'ai envie de plus m'évader, plus de magie, de joie, de bonheur. Du coup, on va éviter ce genre de livre, mais plus tard, je le lirai et j'ai hâte de savoir pourquoi il adore autant ce livre. Et on enchaîne avec 3 BD achetés au Festival BD d'Alès, seconde édition. C'était une édition spéciale, voiture, moto, automoto, etc. Donc voici les livres que j'ai achetés. Le premier, il s'agit de la BD Tunic Maniac, le tome 1. Alors, je connaissais pas, je connaissais vite fait, je pense de vue, mais pas plus que ça. Que j'ai bien entendu fait dédicacer ici. Voilà. Ensuite, on jette. Gagné. Alors, je me suis pris totalement hors sujet moto, Parker et Badger. Jamais su comment on disait ça. Je le lisais chaque fois, j'adorais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je l'ai vu, j'ai craqué, il y avait l'auteur, une dédicace. Et olé. Et pour terminer, Les Gendarmes, tome 1, Flagrant délit. Donc j'ai déjà lu les 3 BD que j'ai beaucoup aimé. Et voici la dédicace qui est ici. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors je crois ne rien avoir oublié. Petite vérification, non, je crois ne rien avoir oublié. Et au pire, si j'ai oublié des choses, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plus de nouvelles vidéos avant septembre, je suis désolé, mais il n'y a pas le choix. Pas le temps, et voilà, c'est les vacances, et je pense que même vous avez d'autres choses à faire que de regarder le contenu en vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.